Poil de loup. Un livre écrit par Jean-Marc Derouenne, illustré par Maureen Poignoniec aux éditions Frimousse. Poil de loup. Il était une fois un petit loup. Un drôle de petit loup qui n'aimait personne. L'aimait pas son père, l'aimait pas sa mère, l'aimait pas ses sœurs, ses frères, son grand-père, sa grand-mère. C'était même pas sûr qu'il s'aimait lui-même. C'est vous dire. Il n'aimait pas Hilda, la petite louve grise qui, elle, pourtant l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Non. Lui, ce qu'il aimait, sa passion, c'était les moutons. Il adorait les moutons. Normal pour un petit loup. Dès qu'il en voyait un, c'était plus fort que lui. Il sautait dessus, l'attrapait par le cou, par les oreilles, par la queue, et splatch, il le jetait à terre. Quoi? Oh, non! Mais non! Pas pour le manger, pas pour le croquer, le broyer, le dévorer ou l'avaler tout cru. Non, pas du tout. Quand le mouton était allongé par terre, Petit Loup prenait sa tondeuse et couic, 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 en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, couic, 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 il tondait le mouton qui se retrouvait tout nu. Et oui, ce que Petit Loup aimait par-dessus tout, c'était la laine des moutons. Petit Loup était un loup tricoteur. Il passait des journées entières à tricoter. Dans son armoire, il y avait des bonnets, des écharpes, des mitaines, des chaussettes, des caleçons, des maillots de bain, des petites culottes, des pulls, beaucoup de pulls. Et même une fois, il s'était tricoté un doudou. Ouais, un doudou tout doux, un gros doudou en laine de mouton. Petit Loup a tricoté comme ça pendant tout l'été. Mais un soir, au milieu de l'hiver, Petit Loup n'avait plus de laine blanche. Il a alors décidé de courir à la bergerie pour tondre tous les moutons blancs. Sans faire de bruit, il a pris sa tondeuse et couic, 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 en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, couic, 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 il a tondu tous les moutons blancs qui se sont retrouvés tout nus. Pauvres moutons, dehors, dans la nuit, sans leur toison. Ils tremblaient, frissonnaient, grelottaient, ils bêlaient à tue-tête, ils avaient froid, horriblement froid. C'est alors qu'un petit mouton noir qui s'était caché derrière sa maman a senti la colère lui monter au nez, il a pris son élan, il a couru, il a sauté et bing, bang, il a renversé Petit Loup, lui a pris sa tondeuse et couic, 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 en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, couic, 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 il a tondu Petit Loup qui s'est retrouvé tout nu. Oh là là! Sans ses longs poils, Petit Loup tremblait de tous ses membres. Il avait froid lui aussi, très froid. Et il s'est mis à pleurnicher. En entendant Petit Loup pleurer, les moutons se sont rapprochés, l'ont encerclé et se sont serrés, serrés, serrés tout contre lui pour le réchauffer. Lorsque Petit Loup est rentré dans sa tanière, il n'était pas fier. Hilda, la petite louve grise, était là. Elle avait tout vu. Elle a posé une couverture en laine sur les épaules de Petit Loup, pour qu'il n'ait plus froid. Puis, sans rien dire, elle a ouvert les portes de l'armoire. D'un œil sévère, elle lui a montré les pulls qu'il avait tricotés. Ah, Petit Loup, il a tout de suite compris. Avec Hilda, ils sont allés à la bergerie. Ils ont distribué les pulls aux moutons frigorifiés. À partir de ce jour, Petit Loup a changé.
Il n'a plus jamais tondu les moutons en hiver, seulement à la fin du printemps, pour qu'il n'ait pas trop chaud pendant l'été. Mais surtout, depuis ce jour, Petit Loup, il aime Hilda, la petite louve grise, et je peux vous dire qu'il l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quant à Petit Mouton Noir, lui, il a un secret. Lequel? C'est le seul mouton au monde qui sait tricoter un doudou. Un beau doudou. Un vrai doudou en poil de loup. Mais chut, faut pas le dire, c'est un secret. Et voilà, c'était Poil de loup.